Ce programme vous est présenté par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack. Cela fait maintenant plus de 50 ans que ce ministère transmet l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, Andrew continue à enseigner à partir de la parole transformatrice de Dieu sur le sujet « Ne limitez pas Dieu ». Bienvenue dans notre émission « La vérité de l'Évangile ». C'est le dernier jour de la première semaine d'enseignement de la série intitulée « Ne limitez pas Dieu ». Nous avons un livre sur le sujet, mais également un guide d'études et la série est aussi disponible en CD et DVD tiré de ce programme télévisé. Et lorsque Dieu m'a parlé pour me dire que je le limitais par mes pensées trop petites, cela a été l'une des rencontres les plus importantes avec le Seigneur que j'ai jamais eues. Cela a transformé ma vie. Cette semaine, ce que j'ai fait au cours des 4 premiers jours, c'est essentiellement parler de l'importance d'enlever les limites que nous imposons à Dieu, puisque nous limitons tous Dieu à cause d'une façon de penser incorrecte. Nous pensons souvent que Dieu contrôle souverainement les choses et que nous n'avons aucun contrôle. En réalité, Dieu nous a délégué le contrôle. Votre vie se déroule de la manière dont vous la dirigez. Et je sais que certains d'entre vous peuvent s'offusquer à ce propos et penser « Non, j'ai vécu des tragédies et je ne les ai pas provoquées. » Je comprends que vous n'avez sans doute pas prié, par exemple, pour demander « Oh Dieu, faites que j'ai un cancer. » Mais vous avez pensé d'une manière qui a permis au cancer de vous dominer. Comme le fait de penser que vous n'êtes qu'un être humain et que le cancer est incurable. Ces pensées sont contraires à ce que dit la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais si vous exaltez ce que dit le monde et si vous vous basez sur les expériences des autres, cela limite ce que Dieu peut faire dans votre vie. Dieu nous a promis la santé divine, non seulement la guérison divine. Vous pouvez donc être guéri de n'importe quoi et en arriver à ce qu'aucun fléau ne s'approche de votre demeure. Mais vous voyez, la plupart des gens limitent Dieu sans même s'en rendre compte. Parce qu'au lieu de prendre la parole de Dieu comme référence et de nous conformer à ce qu'elle dit, nous regardons ce monde et nous nous basons sur l'expérience moyenne des autres et nous nous disons que c'est probablement la façon dont notre vie va se dérouler. Mais votre vie ne doit pas nécessairement se dérouler de cette manière. Dans Deutéronome, il me semble, au chapitre 34, il est dit que Moïse était âgé de 120 ans, qu'il n'avait pas perdu sa vigueur et que sa vue ne s'était pas affaiblie. Moïse a pu marcher et gravir une montagne le jour où le Seigneur est venu le prendre. À 120 ans, il n'était pas faible et sa vue n'était pas diminuée. Si cela s'est produit pour Moïse, cela devrait être la norme. Et en ce moment, il y a des gens partout dans le monde qui m'entendent dire cela. Et bien que vous sachiez que je cite les Écritures, votre référence et votre standard se limitent au fait que vos parents sont morts à l'âge de 60, 70 ou 80 ans. Chère vieille tante Suzy a perdu la tête. Et c'est un peu ce à quoi vous vous attendez. Saviez-vous que ce genre de pensée limite ce que Dieu peut faire dans votre vie? Proverbe 23:7 dit « Car comme il pense dans son cœur, ainsi est-il. » Que vous le compreniez ou non, votre vie suit la direction de vos pensées. Et là aussi, vous pouvez vous dire que vous n'avez pas pensé au cancer. C'était la chose la plus éloignée de vos pensées. Mais en réalité, vos pensées vous ont limité à vous voir comme un homme ou une femme naturelle. Vous savez cette chanson dont je me suis souvent moqué? C'est un air accrocheur qui dit « Seigneur, je ne suis qu'un être humain, je ne suis qu'un homme, un jour à la fois, d'où Jésus. » C'est un air entraînant, mais ces paroles vous tueront parce qu'en réalité, vous n'êtes pas seulement un homme ou une femme. Vous êtes possédé par Dieu, Dieu Tout-Puissant vit à l'intérieur de vous. Et vous devriez vous attendre à davantage que les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Peu importe que la grippe soit répandue et que tout le monde l'attrape, il est dit qu'aucun fléau ne s'approchera de votre demeure. J'étais récemment à Phoenix, en Arizona, et une femme est venue me saluer. Je lui ai tendu la main, mais elle m'a dit « Oh, je ne peux pas vous toucher, j'ai la grippe. » J'ai répondu, la grippe ne va pas me déranger. Je lui ai serré la main et j'ai dit, aucun microbe ne va toucher mon corps et vivre. Je sais que certains d'entre vous pensent que je suis bizarre, mais je pense que vous êtes bizarre. Parce que la Bible dit qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Encore une fois, c'est ce que la Bible nous promet. C'est ce qui est à notre disposition. Mais voyez-vous, très peu de gens visent le meilleur que Dieu puisse leur offrir.
Ils sont disposés à se contenter de moins et ils s'attendent donc à attraper la grippe. Ils s'attendent à avoir un rhume une fois par an. Ils s'attendent à ce que leur vue baisse. Ils s'attendent à ce qui arrive à tout le monde. Vous savez, il y a un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 12, qui dit « Nous n'oserions pas nous déclarer égaux ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en fait, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. » Savez-vous que c'est ce que font les gens? Ils regardent autour d'eux et constatent que la moyenne des gens vit jusqu'à 70 ou 80 ans. Et ils s'attendent donc au même sort. Mais la Bible dit au chapitre 91 des Psaumes, « Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Dieu vous satisfera. Si vous n'êtes pas satisfait à 70 ans, si vous n'êtes pas satisfait à 80 ans, faites un autre tour de piste. Il vous comblera de longs jours. Et si Moïse a pu vivre jusqu'à 120 ans, alors pourquoi pas nous? Nous avons une alliance supérieure. Et je sais que certains d'entre vous se disent, on ne peut pas penser comme cela. Mais ne me réveillez pas. C'est comme cela que je pense. Et vous savez quoi? Au cours de ces 45 dernières années, j'ai été confronté 2 fois à la maladie. Et ce n'était pas vraiment parce que j'étais malade. C'est parce que je m'étais épuisé moi-même. J'avais enseigné 40 fois pendant une semaine et 41 fois la semaine suivante. J'étais tellement fatigué que je devais littéralement me traîner. Je ne pouvais pas marcher, j'ai dû me traîner jusqu'à mon lit. Et c'était de l'épuisement, plus que de la maladie. Et c'était de la stupidité. Ce n'était pas de la maladie. J'ai dû apprendre et faire quelques ajustements. Mais je ne tombe pas malade. Et je vous le garantis, vous n'avez pas à vivre malade. Vous n'êtes pas obligé d'être pauvre. Vous n'avez pas à être déprimé. Vous n'êtes pas obligé d'être vaincu. Dieu a pourvu à quelque chose de mieux. Mais la plupart des gens se comparent aux autres et se disent que c'est leur lot. Que vous le réalisiez ou non, cette façon de penser limite ce que Dieu peut faire. Car selon Proverbe 23:7, les choses se passent comme vous le pensez dans votre cœur. Même si Dieu a prévu une longue vie, qu'aucun fléau n'approchera de votre demeure. Il vous a donné toutes ces grandes promesses, mais cela ne se fera pas automatiquement. Cela ne se fera pas souverainement sans votre coopération. Vous devez enlever ces limites imposées à Dieu. Vous devez commencer à croire ce que dit la parole, au lieu de croire ce que dit la vieille tante Suzy. Vous devez cesser de vous baser sur ce que dit le médecin, à savoir que vous avez les mêmes gènes. Saviez-vous que mon père est mort à l'âge de 54 ans? En fait, il est mort 12 ans plus tôt, à l'âge de 42 ans, mais il a été ramené à la vie. Il a reçu une greffe d'artère humaine du cœur jusqu'au genou. Et c'est le docteur Debaki de Houston, un chirurgien réputé, qui l'a opéré. Je crois qu'il était le 30e ou la 40e personne à avoir reçu cette greffe, et mon père est la première personne à y avoir survécu. Mais juste avant, il est mort, mais il a été ressuscité. Alors qu'on l'emmenait à la morgue sur une civière, il est revenu à la vie parce que notre pasteur Baptiste avait organisé une réunion de prière et il est revenu à la vie. Puis, il a vécu 12 ans de plus jusqu'à sa mort à 54 ans. Mais il était invalide et il suivait un régime spécial. Il devait toujours utiliser un fauteuil inclinable, même au travail. Lorsqu'il rentrait à la maison, il ne jouait jamais avec moi et je ne lui en fais pas le reproche. Il était incapable de le faire. Il était semi-invalide pendant quasiment toute cette période. Et il est mort à 54 ans. Donc à chaque fois que j'ai dû passer un examen pour prendre une assurance, ou lorsqu'on vous demande vos antécédents, et si un de vos proches a déjà eu des problèmes cardiaques, ils disent toujours, eh bien, vous avez tel ou tel gène, et vous êtes prédisposé à avoir des problèmes cardiaques. Et toutes ces choses que votre père a eues. Je leur demande toujours, pourquoi ne pas prendre l'exemple de ma mère qui a vécu jusqu'à 96 ans sans avoir aucun problème de cœur? Comment se fait-il qu'ils envisagent toujours le pire scénario possible? Mais vous voyez, les gens parlent comme ça. Et certains d'entre vous n'hésitent pas à dire que le cancer est une maladie héréditaire dans votre famille, ou bien les maladies cardiaques ou encore la maladie d'Alzheimer. Si vous pensez de cette façon et que vous vous dites « je ne suis qu'un être humain après tout », eh bien sachez que vous limitez Dieu par vos pensées trop étroites. Vous vous comparez à d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu. Il devrait y avoir une différence entre nous et les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et je parle aussi des chrétiens qui sont peut-être nés de nouveau, mais qui ne connaissent pas la parole de Dieu et qui ne marchent pas dans la parole de Dieu. Nous devons penser différemment.
Vous devez avoir des attentes différentes. Savez-vous que la foi comporte de nombreuses facettes, mais que l'une d'entre elles est l'expectative. Si vous vous attendez à de mauvaises choses, vous n'êtes pas dans la foi. Si vous êtes dans la foi, vos attentes changent. Certains d'entre vous s'attendent à obtenir les mêmes résultats que leurs parents, leurs frères et sœurs, leur famille, ce qu'ils entendent à la télévision, parce que c'est ce qu'ils entendent et cela limite Dieu. C'est une vérité puissante. C'est très fort ce que je dis là. Je pourrais continuer à dire cela de 1000 façons différentes parce que la grande majorité des gens limitent Dieu et n'en sont même pas conscients. Ils ne tirent sur rien et font mouche à chaque fois. Laissez-moi partager avec vous un verset du chapitre 4 de l'Évangile de Marc. Il s'agit de la parabole du semeur qui sème la semence, et ensuite Jésus en donne l'interprétation. Il y avait 4 sortes de terrains différents où la graine était semée. Il s'agissait d'une graine incorruptible, comme il est dit dans 1 Pierre 1, 23. La semence n'était donc pas le problème. Et pourtant, elle n'a produit du fruit que chez une personne sur 4. Seuls 25% des personnes dans lesquelles la graine a été semée ont vu la parole de Dieu faire son œuvre. Le problème n'était pas la parole, le problème c'était la terre. C'était leur propre cœur qui était le problème. Et ce n'est qu'une autre façon de dire que Dieu a de grands projets pour chacun d'entre vous. Il a des semences qu'il veut faire pousser dans votre vie. Mais cela ne dépend pas seulement de Dieu. C'est la condition de notre cœur qui détermine si nous faisons confiance à Dieu, si nous lui imposons des limites ou si nous le limitons par nos pensées trop étroites. C'est de cela que parle cette parabole. Et au verset 18 et 19 de Marc 4, concernant le troisième type de terrain, il est dit « D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Je le répète, la parole de Dieu est une semence incorruptible. Et laissez-moi ajouter une autre dimension à cela, qui est tout aussi vraie et applicable. C'est que les plans de Dieu pour vous et son but pour votre vie sont également incorruptibles. Dieu ne changera pas. Il est dit dans le chapitre 11 de Romains, au verset 29, que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu avait un but pour vous lorsqu'il vous a créé. Et je pourrais passer des semaines sur ce sujet. J'enseigne une série sur comment trouver, poursuivre et accomplir la volonté de Dieu. Et j'ai passé jusqu'à 2 ou 3 mois à l'enseigner à la télévision. Et si cela vous intéresse, vous pouvez aller sur notre site web, vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous pouvez également vous procurer un livre sur le sujet. Vous pouvez appeler notre numéro gratuit d'assistance qui sera affiché à l'écran. Ils pourront vous renseigner sur ces ressources. Et je pourrais en dire bien davantage, mais Dieu n'a créé aucun d'entre nous pour qu'il soit un échec. Dieu n'a jamais créé quelqu'un dont le destin était d'être un ivrogne, un drogué, de voir sa vie détruite, de vivre une vie de dépression, de maladie et d'échec, et de mourir en se plaignant. Dieu ne nous a pas créés ainsi. Dieu a un plan pour votre vie. Mais le fait qu'il se réalise ou non ne dépend pas de Dieu. Le plan de Dieu pour vous est incorruptible. Et comme il est dit dans Romains 11, 29, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous vous êtes peut-être égaré. Vous avez peut-être mené votre vie comme bon vous semblait, et vous vous retrouvez dans une situation qui, vous le savez, n'est pas la volonté de Dieu pour vous, et vous vous dites « j'ai tout gâché ». Il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Mais les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Cela signifie que Dieu ne les retire jamais. Peu importe à quel point vous vous êtes égaré, peu importe ce que vous avez fait, peu importe que vous vous considériez comme un échec, peu importe votre découragement, peu importe votre passé, les plans de Dieu pour vous n'ont pas changé. Et Dieu est au moins aussi bon qu'un système GPS. Et bien sûr, je plaisante car Dieu est parfait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un système GPS, si vous prenez un mauvais tournant, recalculera tout simplement l'itinéraire. Peu importe là où vous tournez, peu importe où vous allez, le GPS peut vous donner un nouveau parcours et vous remettre sur la bonne voie. Eh bien, Dieu est au moins aussi bon. Peu importe à quel point vous avez raté votre vie, cela n'est pas votre futur. Et peu importe que vous ayez pris un mauvais tournant, même si vous avez fait demi-tour et que vous allez dans la direction contraire, opposée, Dieu peut vous guider de l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui
aujourd'hui pour vous ramener au centre de sa volonté. Et il peut le faire de telle manière que vous vous demanderez comment cela aurait pu être mieux. Moïse en est un exemple. Moïse est sorti de la volonté de Dieu. Il a tué un Égyptien en pensant qu'il accomplissait la volonté de Dieu, mais ce n'était pas la façon dont Dieu aurait procédé. Et à cause de cela, Moïse a dû fuir Pharaon et passer 40 ans dans le désert à apprendre à faire les choses à la façon de Dieu plutôt qu'à sa propre façon. Pourtant, Moïse avait une position prestigieuse qui faisait de lui probablement le deuxième ou le troisième homme le plus important de toute l'Égypte. Il occupait une position d'autorité. Selon ce que j'ai pu lire dans des ouvrages non religieux, Moïse était un général important qui avait conquis les Éthiopiens et avait ramené en Égypte le plus grand butin qu'aucun autre général n'ait jamais remporté. C'était un homme puissant et influent. Et il semble qu'il aurait été facile pour Dieu de l'utiliser pour délivrer les Juifs. Mais il a essayé de le faire à sa manière plutôt qu'à celle de Dieu. Et à cause de cela, il a passé 40 ans au fond du désert à garder des moutons. La plupart des gens penseraient que l'occasion était ratée et la chance irrémédiablement perdue. Et pourtant, Dieu a pu tracer une autre voie et remettre Moïse au centre de sa volonté pour faire de lui ce personnage incomparable de l'histoire biblique. Personne ne se mesure à lui sous l'Ancienne Alliance. Moïse a vu des choses extraordinaires, c'était phénoménal. Et il est resté 80 jours en présence de Dieu, sans manger ni boire quoi que ce soit. Dieu lui a parlé d'une voix audible, son visage resplendissait. Et on pourrait faire une longue liste de tous les miracles à son sujet. Cet homme qui avait échoué lamentablement a pu se retrouver au centre de la volonté de Dieu. En disant cela, je veux montrer que Dieu a un but pour chacun d'entre vous et que ce but n'est pas d'échouer. Ce n'est pas de rester médiocre. Dieu a un plan ambitieux, puissant pour chacun d'entre vous, que vous l'ayez vu ou non, que vous vous soyez rebellé ou non. Et même si vous avez pris la direction contraire, Dieu peut encore vous remettre dans la bonne direction, parce que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Mais cela commence par vous, et vous devez d'abord enlever les limites dans votre cœur. Je l'ai déjà raconté dans les émissions précédentes, mais lorsque le Seigneur m'a parlé, le 31 janvier 2002, et m'a dit que je le limitais, bien, j'ai compris que je le limitais de nombreuses façons. J'en donnerai de nombreux exemples, mais une de ces limites est que je pensais que les finances et les revenus étaient difficiles à obtenir. J'avais une vision limitée. Je m'attendais à peu recevoir. Mais quand Dieu m'a parlé, j'ai enlevé les limites. J'ai commencé à croire et à faire confiance à Dieu pour des revenus beaucoup plus importants. Et il m'a fallu environ 2 mois pour trouver une façon de présenter ce changement dans une lettre destinée à nos partenaires. Avec le temps que mon équipe révise la lettre, l'imprime et l'expédie, il s'est écoulé environ 2 mois après cette expérience. Pendant 2 mois, personne n'a eu de nouvelles de moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit qui a entraîné des résultats. Mais lorsque j'ai fait ce changement dans mon cœur et que j'ai dit que j'allais enlever les limites imposées à Dieu et que je recevrais les finances nécessaires pour faire tout ce que Dieu m'appelle à faire, lorsque j'ai pris cette décision, avant même de la faire connaître publiquement, sans aucune raison apparente, savez-vous que nos revenus ont presque doublé? Nous avons eu en février et en mars de cette année les revenus les plus élevés que nous avions jamais eus jusqu'alors. C'était comme si Dieu m'envoyait toutes les ressources dont j'avais besoin, mais qu'il y avait un barrage qui le retenait. Et ce barrage, c'était ma façon étroite de penser. Par mes pensées limitées et petites, je retenais le flux. Lorsque j'ai changé ma façon de penser, c'est comme si ce barrage spirituel s'était rompu et que les revenus avaient commencé à arriver avant que je puisse faire quoi que ce soit dans le naturel pour le provoquer, avant même que je puisse en informer mes partenaires, avant que je puisse en parler à la télévision. Les finances ont commencé à arriver avant tout cela. C'est là ce que je veux vous faire comprendre. Ce n'est pas seulement sur le plan naturel qu'il faut agir. Ça commence sur le plan spirituel, ça commence par votre attitude. Ça commence, comme je le disais, par le chapitre 23 des Proverbes, verset 7, qui dit « Tel qu'il pense dans son cœur, tel il est ». C'est quelque chose de difficile à expliquer, mais votre pensée, votre attitude,
affectent votre altitude. Elles influencent ce qui peut se produire dans le domaine matériel. Ce n'est pas le domaine matériel qui change et vous fait penser d'une certaine manière, c'est votre façon de penser qui se reflète dans ce qui se passe dans votre vie. Et vous voyez, c'est quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Ils supplient Dieu de les guérir et lui demandent de les toucher surnaturellement d'une manière ou d'une autre, d'envoyer quelqu'un qui puisse imposer ses mains sur eux ou de donner au médecin un remède spécial ou de leur révéler quelque chose. Et ils s'attendent à une aide extérieure. Mais la guérison commence à l'intérieur de vous. Vous êtes ce que vous pensez dans votre cœur, vous recevez votre guérison à l'intérieur et votre corps sera guéri à l'extérieur. Au lieu d'attendre de gagner à la loterie, et de prier pour que quelqu'un vienne, pour que quelqu'un s'approche de vous et vous donne tout cet argent. Vous devenez prospère à l'intérieur. Vous vous voyez prospérer et vous changez cette attitude intérieure. Et ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que cela se reflète à l'extérieur. Et c'est ce dont je témoigne. Nos revenus ont presque doublé lorsque j'ai changé d'attitude. Pendant 2 mois avant que je puisse en parler à qui que ce soit, et avant que je fasse quoi que ce soit pour inciter nos partenaires à réagir et à commencer à donner, nos revenus ont tout simplement augmenté de façon surnaturelle et c'était directement lié à ma façon de penser. Une autre chose qui s'est produite, alors que je passais déjà à la télévision en janvier 2000 et que nous avions augmenté notre présence sur plusieurs stations individuelles, sur un réseau et dans d'autres émissions, les choses avançaient assez lentement. J'avais été invité 4 ou 5 fois sur la chaîne de télévision Daystar. Et je connaissais les directeurs, Marcus et Johnny Lem. Nous étions amis, nous avions parlé ensemble et nous avions de bonnes relations. Mais je leur avais demandé de passer sur leur chaîne à plusieurs reprises et pour une raison quelconque, cela ne s'était jamais concrétisé. Mais lorsque j'ai changé d'attitude et que j'ai dit à mes équipes, je ne sais pas combien de temps il faudra pour changer cette image intérieure, mais je vais le faire. Je vais passer sur toutes ces chaînes. Et tout va bien fonctionner. Après avoir commencé à parler de cette façon et à changer d'attitude, nous ne sommes pas retournés les voir. Je ne leur ai pas parlé, mais 2 jours après avoir pris cette décision, j'ai reçu une lettre de Marcus Lem. Il me disait « Pourquoi n'es-tu pas sur Daystar? Quel est le problème? Envoyez-nous vos programmes, ton émission sera diffusée dès ce lundi et nous nous arrangerons plus tard pour les finances. Je te garantis que nous ferons en sorte que tout se mette en place pour toi. » Et 2 jours après mon changement d'attitude, quelque chose que j'essayais d'obtenir depuis 2 ans s'est concrétisé. Ce n'est pas parce que j'ai frappé à nouveau à leur porte, ni parce que j'ai conclu un nouvel arrangement. C'était quelque chose dans le domaine spirituel qui avait permis ce changement. Et je vous le dis, la même chose se produira pour vous. Notre problème, c'est notre façon étriquée de penser, notre pensée avariée. Et vous devez cesser de limiter Dieu par une vision trop étroite. Nous devons croire en la grandeur de Dieu. J'ai encore bien des choses à dire à ce sujet, mais je n'ai plus le temps aujourd'hui. Je vous encourage encore une fois à vous procurer ce livre, Ne limitez pas Dieu. À l'intérieur de la version anglaise se trouve un autocollant qui dit « Ne limitez pas Dieu », Psaume 78, 41. Je l'ai collé sur mon miroir. Je le regarde tous les jours. Vous en avez besoin, ce sera une bénédiction. Et nous avons d'autres ressources. Écoutez notre annonceur qui vous dira comment les recevoir et puis appelez-nous ou écrivez-nous dès aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Ne limitez pas Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Ne limitez pas Dieu », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région.
Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré, pour la première fois, que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.